2. C'est lundi, et Florence, avec un peu de retard, mais on y est quand même, je te souhaite la bienvenue. Nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Alors, une inspiration profonde et un coup. Alors voilà, en fait, je vais lire. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, je m'appelle Florence, j'ai 54 ans. Je suis en invalidité pour dépression chronique depuis 2011. Donc là, je ne travaille pas. Donc ma situation actuelle, depuis août 2016, j'ai demandé le divorce pour violence conjugale et menace de mort. Depuis, je vis seule. Le 24 mars 2023, le tribunal a clôturé mon divorce et désigné un notaire pour le partage de ma maison. Mon ex-mari y habite toujours. Le problème, c'est qu'il préfère mettre le feu plutôt que de me donner 1 euro. Donc, il n'a C'est-à-dire, pas les sur le moyens. principe, il est censé te donner la moitié de la valeur Oui, de la parce maison, c'est ça? que c'est un mariage, c'est 50-50. Donc, il n'a pas les moyens financiers. Donc, pour moi, c'est un squatter. Voilà. Comment faire pour qu'il parte de la maison et la vendre? Donc fait-il de la magie noire sur moi? Voilà. Enfin, ce que je ressens, c'est de l'injustice. Voilà. Et au niveau santé, en 2015, j'ai eu une sciatique chronique de la jambe gauche et 2 hernies discales qui se sont déclarées en 2020. Depuis 2018, j'ai des douleurs au cervical, surtout côté droit. Mon oreille droite, j'ai souvent des douleurs et acouphènes. Donc je suis très anxieuse, je n'arrive pas à me détendre. J'ai de l'arthrose aussi qui commence dans mes mains. Et j'ai une douleur à la mâchoire en haut à droite suite à une extraction de dents il y a 1 an. Je sais pas, ça revient. Et donc mon attente, c'est de me libérer de tout ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu parles de difficultés au niveau familial, c'est-à-dire la famille et les ascendants et la fratrie. Oui, j'ai une mère pervers narcissique aussi, donc je suis partie à 20 ans de chez moi pour me libérer de ma mère et en fait je suis retombée sur le même personnage, mon ex-mari qui était un pervers narcissique et je ne l'ai pas vu venir quoi. Et à 48 ans, je suis partie de chez moi parce que ça n'allait pas. J'ai eu des enfants et je ne vois plus ma fille parce qu'elle est du côté de son père et elle ne veut pas entendre ce que je lui dis ni mon fils quoi, avec les menaces qu'on a avec le papa quoi. Mm. Et comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cette rupture relationnelle entre elle et toi? Avec ma fille, ça fait 2 ans que j'ai fait la coupure. J'ai pleuré pendant 3 ans. J'ai pas compris ce que c'était. Je l'ai élevé jusqu'à bac +5. J'ai toujours été à ses côtés. Et le jour où je suis partie, en fait, je me plaignais pas, je disais rien et elle n'a pas compris. Mais elle vivait chez son copain, donc elle n'a pas vu la dégradation familiale, quoi, entre son père et moi. Et je la préservais, quoi. Mais par contre, mon fils qui était là présent, il a vu la violence qu'il y avait à la maison, quoi. Puisqu'il l'a Ça subissait signifie aussi. qu'il n'y a plus de tristesse quant à cette rupture relationnelle? Avec ma fille, non, c'est bon. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Ouais. Ok. Mm. On démarre? Oui. Clique sur le micro, Florence, est-ce que tu sais comment Ah oui. faire? Oui, par exemple, ouais, voilà, c'est bon. Parfait. Bien. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Oui. Est-ce que tu es déjà avec elle? Avec Oui. Florence? Oui, je suis avec Florence. Bien. Je t'écoute. Donc, on se trouve dans un paysage quasi nocturne. Autour d'elle, il y a des arbres très bizarres. On dirait que c'est une sorte d'une forêt, mais bizarre parce que les couronnes des arbres sont comme coupées, il n'y a que deux troncs des arbres. Tu as l'impression de se trouver dans un décor très oppressif. Et
elle se sent très perdue là-bas. Et donc, elle est au milieu de tout ça, entourée par ses troncs. C'est très triste. Oui, oui, je veux dire juste le tronc. Oui. Sa forme à elle, est-ce que c'est la forme qu'elle a présentement? Oui, à part le visage, je veux dire, c'est comme s'il y avait une force à l'intérieur, une force artificielle, et c'est comme si ça lui faisait le lifting, très bizarre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, au niveau subtil, rajeunissait son visage partiellement, juste partiellement, et ça donne cette idée que en fait, c'est quelque chose de très mental pour qu'elle croie qu'elle est encore très jeune dans sa vie et que ça lui donne une idée que la vie va durer éternité. Tu sais elle a cette idée comme si elle avait 19 ans aujourd'hui dans son corps, tu sais. Mm, oui, c'est pour qu'elle ne soit pas ajustée à son corps, à l'âge de son corps physique. En quelle année Et sommes-nous? aujourd'hui. Mais pas tout Comment le est-ce que tu te visage sens comme ça. dans cet espace? Triste. Je veux dire, tu te sens perdu, tu te sens oppressé et tu te sens triste ici. Triste. C'est ce dont elle vibre, ce à quoi elle vibre, la tristesse, Milena? La tristesse et une angoisse aussi artificiellement produite chez elle. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est dans son corps physique, mais elle a cette sensation d'être comme au début de sa vie, que ça va durer, durer. Et je n'ai pas terminé. Elle a ce lifting à part des yeux, que tu as l'impression qu'ils sont très vieillis et que comme s'il y avait du plomb ici. Et elle n'arrive pas, tu sais, elle n'arrive pas à ouvrir pleinement les yeux. C'est comme si elle n'avait pas envie plus de regarder sa vie. Elle a envie de fermer les yeux, complètement. Elle est sensible à nos présences? Elle me voit, elle me ressent, oui, elle me ressent, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que nous dans cette création? Oui, il y a plein de personnages qui se cachent derrière ces troncs. Ouais. Dans son corps, sur son corps ou autour de son corps? Non, dans cette bizarre forêt. Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps ou récemment? Depuis très longtemps, depuis plusieurs vies, oui. Est-ce que l'un d'entre eux est lié de façon directe ou indirecte à cet ex-mari et ses pratiques étranges? Absolument. Oui. Oui? Oui. Alors elle est liée à tous ces êtres depuis longtemps, tu dis? Mhm. Oui. Est-ce qu'elle sait qu'ils sont là? Elle a peur de quelque chose. Elle sait que quelque chose se cache dans cette forêt. C'est bizarre de l'appeler forêt, mais tu sais, dans cet endroit. Est-ce qu'il s'approche d'elle? Non, mais ils produisent une sorte de bruit. Ce ne sont pas les mots tels qu'on entend nous quand on parle, mais ils produisent une sorte de son, comme sont les ondes et ces ondes possèdent des messages qui entrent dans sa tête. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, que dans la tête, il y a une sorte d'un implant qui produit une électricité et tous ses cheveux sont comme électrostatiques, sont comme en... Ouais, Pourquoi ouais. nous avoir fait venir? Demande-lui. Voyons voir comment est-ce qu'elle répond. Parce qu'elle est extrêmement triste, parce qu'elles se sont perdues, parce qu'elle veut sortir de cet endroit. Est-ce C'est qu'elle se sait liée? apocalyptique. Ouais. Mhm. Est-ce qu'elle se sait liée à un corps physique? Elle sait qu'elle a un corps physique, mais je viens de te dire parce qu'elle a cette programmation dans le visage que la vie va durer longtemps. Mhm. Elle se sent déjà fatiguée de nouveau. Ça dure Bien, trop longtemps pour permets-moi moi. encore.
Bien, on l'a vu, il y a un désajustement entre la partie Mhm. subliminale et son corps physique. Pour autant, Ouais. qu'est-ce qu'elle ressent? Demande-lui, qu'est-ce qu'elle ressent à cet instant de son corps physique? Les informations, les émotions qui y sont liées. Ah, tu vois, c'est là où elle coupe le lien avec le corps physique. Elle ne veut pas comme écouter ni sentir la production émotionnelle du corps physique parce qu'elle se sent trop jeune pour le gérer. Tu sais, elle se sent comme une adolescente et et non pas comme une adulte. Et donc elle coupe. Elle ne veut pas savoir, elle ne veut pas sentir parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec tout ça. C'est Tout un ça quoi? bagage. Tout ça quoi? Qu'est-ce qu'elle Cette, ressent? ce mélange émotionnel, cette tristesse, cette colère, cette déception, c'est comme si elle se sentait impuissante au niveau subtil de, de, d'améliorer les choses, de se proposer une solution. Vraiment, elle se sent comme une adolescente, comme si elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper encore d'elle. Elle n'est ni Qu'est-ce qui enfant devient ni adulte. insurmontable? Qu'est-ce qui devient insurmontable? Qu'est-ce qu'elle capte qu'elle pense ne pas pouvoir gérer? C'est cette répétition, c'est comme de nouveau une vie où je ressens cette impuissance, il y a trop d'émotions comme peur, comme tristesse, euh, cette sensation de nouveau d'échec dans la vie, etc., etc. C'est que c'est encore une fois la même chose et moi j'ai pas de solution, donc je veux pas le sentir, je veux pas l'accueillir parce que je n'arrive pas à m'en occuper. Bien, ce repli sur soi, il démarre quand? Ce non, je ne veux pas gérer ça, cette vie-là. Ben, écoute, ça dure puisque il y a beaucoup de répétitions de vie en vie. Elle est déjà venue avec ce non dans cette vie. Donc, dès le début, il y a une sorte cette déconnexion. Je ne veux pas sentir la sensation de mon corps parce que je ne sais pas quoi faire avec ça. Dès le début, dans le ventre de la mère, une fois née ou Dès le après. début de l'incarnation dans ce corps, oui. Donc il y a une sorte de refus, de prise en charge de Je veux- l'incarnation. oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'elle était déjà remplie par ces sortes d'émotions, des autres incarnations. Elle est débordée avec ça et il y a une nouvelle incarnation avec les mêmes émotions et j'ai plus de place pour ça. Je, je, je sais pas quoi faire avec tout ce que j'ai déjà et encore de Ok. nouveaux. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça. Ces émotions dont tu parles, toutes celles avec lesquelles elle vient à l'incarnation, impuissance, peur, tristesse, échec, les mêmes. Oui, imagine-toi une adolescente qui n'est ni un enfant, donc elle comprend déjà quelque chose, mais elle n'est pas encore indépendante. Donc c'est comme si elle cherchait quelqu'un pour résoudre ces problèmes, non? D'où vient cette idée d'impuissance? Et c'est pourquoi je t'ai dit que elle est maintenue dans cette idée d'adolescente artificiellement. Bien, interroge-la maintenant. Oui. Quel est cet endroit dans lequel tu nous accueilles? Où sommes-nous? Euh, Elle dit que quelqu'un l'a mis ici après une mort. Après une Quel mort. est cet endroit, selon ses souvenirs? Elle ne reconnaît pas cet endroit. Elle dit qu'elle ne connaît pas cet endroit. C'est pas l'endroit qu'elle connaissait et c'est pourquoi elle se sent tellement perdue ici. Tu Pourquoi vois, être resté là? parce que la personne qui l'a mis là-bas n'est jamais retournée pour la retirer d'ici. Pourquoi ne pas avoir tenté de sortir? Toujours dans cette programmation parce qu'elle ne sait pas où aller. Elle est programmée ainsi, ne pas savoir où aller? C'est ce lifting dont je te parle. Elle est maintenue dans cet âge d'adolescent. J'attends que quelqu'un s'occupe de moi. Alors Ouais. explique-moi une chose. Il faut mettre une énergie sur la table pour faire appel à nous. Quand on ne sait pas où aller, comment est-ce qu'on nous trouve?
Comment est-ce qu'on s'y prend énergétiquement pour choisir cette Et orientation-là? elle appelle plusieurs. C'est pourquoi il y a tant d'êtres dans cette forêt. Parce qu'elle appelle. Et une fois, une bonne personne va entendre, un bon être. Une fois, pas Oui, mais trop. là, Milena, c'est différent. Parce que si elle appelle, ça signifie que l'âme se sert de son corps physique pour pousser les appels. C'est bien ça? Oui, mais je viens de te dire, c'est un peu comme j'appelle et j'attends qui arrive. Et D'accord. peut-être j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui m'aide. De valable. Mhm. Oui, Ça signifie que tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont venus ont été appelés par elle. oui. Combien y en a-t-il? Il y a environ une douzaine. Ils se cachent derrière ces troncs, mais ce que je dois te dire qu'ils appartiennent au même groupe. Ouais, Le même groupe, tu dis? le même groupe, oui. Quel est le lien, si c'est le cas, entre cet ex-mari obsessif et ce groupe d'interférences? Ben, c'est très facile parce qu'elle était mise dans cette incarnation, donc comme si le scénario était déjà écrit. Donc, il savait qu'elle va rencontrer les hommes que eux, ils vont euh, lui proposer à elle. Quel scénario, Milena? Répétitif. Cette mort dont elle a parlé était causée par un homme très violent. Donc, la répétition, elle doit répéter. Est-ce que je dois te dire, quand elle a quand elle a la bouche fermée comme ça, tu as l'impression que tout est bien. Mais dès qu'elle ouvre, elle n'a pas de dents. C'est comme si quelqu'un lui a donné un coup de poignet et lui a coupé les dents et elle saigne à l'intérieur. Mais quand elle ferme, tu vois rien. C'est aussi très symbolique à l'extérieur. Le masque, c'est comme si tout était bien, comme si elle était jeune, etc. Dès qu'elle ouvre quelque chose, dès que tu regardes à l'intérieur, il y a des problèmes. Tu disais pourtant qu'elle paraissait à son corps physique. C'est Oui, le cas? mais rajeunit, oui. Mhm. Ouais, juste les yeux sont très véritables, très lourds. Comme s'il y avait du plomb ici. Et elle a des problèmes à le maintenir ouvert. Et là, ça signifie que tous les appels qu'elle a réalisés, tu as dit c'est la même interférence qui a répondu. Aucune nouveauté, n'est-ce pas? Non, il y avait des humains qui l'ont entendu aussi. Sauf que les entités ont je veux dire, les entités restent dans cet endroit. Les humains arrivent et partent. Pourquoi est-ce qu'ils se cachent, les autres? Euh, Parce que c'est beaucoup plus effrayant quand elle ne connaît pas. C'est en gros, c'est pas seulement pour elle, c'est pour chacun. Quand tu ne connais pas la source de tes effroiements, Peur? peur, tu es beaucoup plus effrayé normalement. Ouais, c'est Bien, pour tu ça. inspires, Milena, et j'aimerais que tu te places à l'extérieur de cette création. Mhm. De quoi Oui, ça a l'air? c'est comme si quelqu'un a planté une tente énergétique autour d'elle. Ouais. Une tente énergétique, tu dis? Oui, c'est la forme, tu sais, de ce Chapiteau? triangle. Oui, oui. On Mhm. isole cette tente énergétique et tu me dis quel est l'impact général pour la femme qu'elle est. Elle va attirer euh, de gens très spécifiques qui vont, tu sais, se connecter avec l'énergie de cette tente. C'est comme si cette tente-là protégeait, entre guillemets, des gens qui sont bienveillants et attirer, par contre, et spécialement dans le sujet des hommes, euh, un, un angle très caractéristique. C'est c'est comme si ça les invitait entre. C'est le Donc, cas? Est-ce qu'ils parviennent à entrer? oui, oui, son mari était là. Oui, absolument. Était? Oui. Est-ce qu'il entre encore? Non. Pourquoi non?
elle a trouvé la force de le rejeter. C'est comme si c'était déjà tellement mal. Et c'était notamment, c'était lié avec son fils. Elle s'est rendue compte que c'est comme si le fils inconsciemment lui suscitait cette idée, tu dois choisir, soit c'est lui, soit c'est moi. Et quand elle a commencé à choisir le fils, ils se sont rendus compte que probablement elle est capable de sortir de cet endroit. Donc ils ont préféré de retirer l'homme. Mais la connexion est toujours très forte parce qu'il y a une entité qui est fortement liée, qui est connectée directement avec son mari et qui est dans ce champ, dans cette forêt. Donc la connexion au mari est toujours pérenne, là Oui, maintenant. mais pas direct. Je veux dire, c'est pas à travers Marie, mais On reste sur à ça. travers cette. On reste sur ça. Cette connexion indirecte avec cet ex-mari, qu'est-ce qu'elle Ouais. occasionne sur le plan physique, si c'est le cas, par rapport à ce qu'on a mentionné? Toujours elle reste dans le même programmation, je veux dire, cette impuissance, cette peur des hommes que l'homme est beaucoup plus fort, que c'est l'homme qui va gagner. Tu sais, c'est toujours cette croyance que ce sont les autres et spécialement les hommes qui reçoivent tout et moi je vais rester avec le rien. Je n'ai pas droit à rien s'il y a un homme. Oui, Quelles sont les dans l'histoire. caractéristiques des êtres humains qui sont attirés ou compatibles avec cette toile, Milena? Très narcissique parce que elle est. euh, c'est pas ce qu'elle a choisi, ça. C'est qu'elle imite cette énergie de la victime. Donc, soit ce sont les humains qui sont vraiment méchants, parce que c'est facile d'abuser une victime, soit ce sont les humains qui ont besoin euh, comment le dire, de réparer son image, de montrer je suis cette bonne personne, je vais t'aider, etc., etc. Tu sais, mais ce ne sont pas les personnes qui viennent pour elles. Chaque personne qui entre arrive pour soi-même, pour son propre business. Ouais. Il y a inversons l'entendement. Prends un instant pour te substituer à elle dans le présent. Comment est-ce qu'elle capte son interface physique? Ah ben, tout d'abord, elle est trop débordée avec les vieilles émotions. Elle ne veut rien capter. Je t'ai déjà dit. Elle est il y a trop du passé pour s'occuper du présent. Et elle essaie de se couper de ses ressentis corporels. Mais elle a toujours cette sensation, n'importe si c'est cette vie, ou prochaine, ou passée, c'est toujours la même chose. Elle a Ces émotions, cette idée de déjà vu. ces émotions dont on parle, Milena, Ouais. est-ce qu'elles sont là dans son corps parce que fruit du passé ou est-ce qu'elles sont stimulées artificiellement dans son corps? Ben, bien sûr que artificiellement, bien sûr que si elle avait eu cette possibilité de se, comment dire, De travailler ces énergies. travailler ce trauma après cette mort, elle pourrait se dégager de tout ça. Est-ce qu'elle a accès à ses mémoires? Oui, elle a. Pourquoi cette, pourquoi cette forêt? Quelle est la symbolique à comprendre? De, de, c'est l'idée de cette entité qui l'a mis là-bas pour qu'elle se sente perdue. C'est comme, tu sais, pour inciter cette idée, tu n'es pas sur ton territoire. Très bien. Alors ce Ouais. même territoire, on va s'en approprier avec son accord. Demande-lui si elle autorise notre accompagnement, si elle se souvient qu'elle nous fait venir en cet instant. Oui, Oui ou non? à travers les jambes. Oui, Bien. Alors Milena, j'aimerais que tu te déplaces dans cette forêt et que oui. tu débusques toutes les consciences qui s'y cachent. J'aimerais les voir.
Oui, moi je le vois tout de suite. Et ce sont comme de lézards, tu sais, sur deux pattes, et leur queue est comme ça, comme en bas et en haut, après, comme un S. Tu Mhm. sais, ils marchent comme, ils sont très fiers maintenant et ils jouent comme. euh, ADN reptilien? oui, oui, Qu'est-ce oui. qui leur donne cette particularité au niveau de la queue? Euh, c'est cette fierté de propriétaire, non? C'est à moi, je suis chez moi. Vous êtes pas bienvenue, nous deux, parce qu'elle devrait rester, elle fait partie de cet endroit. Ils sont tous semblables. Ouais, très semblable. À part Pourquoi de faut-il qu'ils celui soient si nombreux? qui est, parce qu'ils sont liés avec de différents domaines de la vie. Et celui qui est lié avec son mari, elle est plus au haut. Et je sais pas si tu vois cette armure d'un soldat japonais de l'époque. Un Tu sais, samouraï? oui, oui, et porte sorte de cette armure qui le rend plus large au niveau des épaules. Bien, Ouais. laissons tomber les fioritures. Cet être-là, Ah, lié au mari, j'aimerais ah. que tu perces sa conscience et que tu lises quel est le plan à long terme. De lui déranger à elle jusqu'à la fin de cette vie, donc de la lier avec cet homme jusqu'à la fin de cette vie et de la réincarner avec lui dans la prochaine. De nouveau, de recommencer la même chose. Est-ce que l'ex-mari, oui ou non, a effectivement recours à des pratiques occultes, des rites? Oui, mais tu sais, ce sont de bêtises au niveau physique juste pour l'impressionner, mais tout se passe à travers eux. Je veux Donc dire, il n'y a pas de véritable effet à tout ce qu'il réalise. L'interférence est il y efficace. a l'effet, mais à leur niveau et pas à niveau à ce qu'il fait au niveau physique. Je veux dire, le rituel, c'est juste symbolique, c'est juste, comment on dit, tu sais, c'est par avant. Je veux dire, le Bien. vrai se passe au niveau subtil et pas au niveau physique. Ouais. Alors faisons ainsi. Cette créature-là, directement liée au mari, tu vas l'attraper et tu vas la mettre devant Florence, sorte de tête à tête. Oui, elle a peur tout de suite. Comment est-ce C'est qu'elle comme le voit? elle le voit tel qu'il est, donc un lézard sur deux pattes, mais comme si tout de suite elle ressentait l'énergie de son mari et c'est pourquoi elle a peur. Tout de suite elle est devenue comme ça, comme Bien. si Demande-lui qu'est-ce qui fait peur. elle a peur de recevoir un coup. Celui-là l'a déjà frappé? Non, 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 au niveau subtil, non. La Ce sont mémoire les est mémoires stimulée. physiques, oui. Mhm, La ouais, mémoire est stimulée. Cette information-là, ouais, rends-la lui par reflet. C'est de cette mémoire dont tu as peur. Il n'y a rien à ouais, craindre de cet être. ouais. Tu peux rien J'aimerais la faire. pousser, j'aimerais la pousser à une Ouais. introspection, Elle, à elle a cesser de compris. se... Elle a compris pourquoi elle est incarnée. Aimé. Parce qu'au niveau subtil, ils ne peuvent rien faire. Donc toute cette peur vient de mémoires, de souvenirs physiques, quand elle était maltraitée dans le centre-vie. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 je me sens bien. Est-ce qu'elle arrive à réaliser cette introspection sans être errante, sans être dans la perdition dans cette création? Oui, elle arrive. Oui, oui, elle arrive. Tu Absolument. comprends là où je veux venir? Oui, oui, elle arrive à comme détacher la partie rationnelle de toutes ces programmations, oui. Donc son attention se détache de cette Oui, mascarade créationnelle, elle arrive à oui, plonger en elle-même. oui. Bien, c'est une première étape. À quelle mémoire a-t-elle accès, Milena? Le plus souvent à cette mémoire où elle a reçu ce coup qui ont causé la mort, la hémorragie au niveau de la tête. C'est pourquoi tant de choses se passent aujourd'hui au niveau de la tête. Elle a accès à cette mémoire parce qu'elle est stimulée par l'interférence ou parce qu'elle s'y rend librement?
Non, 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 parce que tout ça a été monté pour qu'elle garde cette primaire, ces premiers traumas euh, pour organiser le futur incarnation. Ça doit rester en elle. C'est même renforcé parce qu'elle porte une immense plaque métallique, les épaules ici. Et cette plaque est rouge, ça se réchauffe en elle et ça produit énormément d'angoisse. Tu sais, angoisse qui n'a pas la source rationnelle. Elle est angoissée, elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, ça marche pour couper la tête de reste de son corps, pour qu'elle reste dans ses programmations. Qui est responsable de cette incarnation? Il n'est pas là. Il est hors de cette tente. Il est là, parce que tu l'appelles. Ouais, c'est un grand lézard. Comme un dinosaure, sorte d'un dinosaure. Ouais. Bien, regarde ce qu'il a gagné de cette interférence. Oh, il a beaucoup gagné parce que ce sont de connexions. Il ne gagne pas d'une personne, mais il gagne comme de plusieurs personnes qui sont mises dans la vie par lui et qui entrent qui comment on dit? Il y a des réactions, Réagissent. réagissent entre eux, exactement, et ça produit beaucoup d'énergie. Ouais. Milena, est-ce qu'on peut en conclure que les différents conflits dont elle a été l'objet ou auxquels elle a participé, ils en ont bénéficié? Ah oui, parce qu'ils ont tout un échiquier, elle, plus plusieurs personnes qu'elle connaît, oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais, sa famille, oui, absolument. L'énergie de prédilection de cet être? Prédilection, tu veux dire quoi? La plus préférée? Euh, peur, peur, douleur. Euh, peur et douleur, oui. Ok. À travers cette créature encore, et uniquement celle-là, s'il est responsable d'incarnation, qu'est-ce qu'il a écrit comme histoire encore pour Florence? Pas rien, la même chose. Ça dont on a déjà parlé, ça qu'elle n'est pas capable de s'occuper dans sa vie, donc cette tristesse éternelle. L'acharnement Euh, du mari sur elle? exactement, oui, ça, oui. Ah, oui. La solitude? Conflit, la solitude, cette sensation qu'il n'y a personne pour m'aider, que je suis seule dans la vie, que la vie est épouvantable. Je veux dire, elle a cette sensation que elle est toujours au début de la vie, qu'il y a tant de choses encore à vivre. Donc, ça la rend pas trop enthousiaste pour la vie. Parce qu'elle n'a pas cette notion que le temps s'écoule et qu'elle avance dans la vie. Qu'est-ce Elle a qui fait toujours qu'elle ça. résiste, puisqu'il ne s'agit vraisemblablement pas d'une seule vie sous interférence? Pourquoi Euh, résiste-t-elle ainsi? résiste, ça veut dire pourquoi elle fait ce travail aujourd'hui, pourquoi elle Non. s'oppose. Résister dans le sens qu'elle est toujours dans l'interférence et que nous sommes là. Il y a une Oui, résistance à oui, oui. l'interférence. Ouais, ouais. Donc, ça a commencé avec le fils. C'est le fils qui a commencé le travail, qui l'a influencé. Et ensuite, cette envie de sortir de cette forêt, de cet endroit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas son territoire. Euh, Cet être a fait une erreur, l'a mis là-bas en disant je vais retourner pour toi. Elle attend ce retour. Elle attend que quelqu'un la Ah ah. retire. Donc c'était une erreur parce qu'elle veut sortir toujours. De quel être s'agit-il? Lequel l'a emmené là? De ce chef, le Et ça chef, tombe drôlement bien puisqu'il est sur place. ouais, L'être qu'elle attendait, le voici venu. Il se place en face d'elle. ouais, ouais, ouais. Bien. Qu'est-ce qu'il Mais est censé se passer maintenant? il était différent quand il m'est placé ici. En quoi?
Elle le voyait différemment, sous différentes formes. Montre-moi comment elle l'a vu. C'est important. Je ne sais pas pourquoi, mais il me vient le mot Saint Thomas d'Aquin. Aquin. D'Aquin, oui. Mhm. Je veux dire le moine qui porte la tunique brune et avec une lily, on dit, tu sais, cette fleur blanche. Lys. Lys, ouais. Mhm. C'est comme ça qu'il lui est apparu, Ouais, ouais. alors qu'elle était incarnée, désincarnée. Au moment où elle mourait, tu sais, elle était par terre, elle On y était va, on déjà y va, pas. on y va, tu me devances. Mélina, l'ADN de Florence, tu l'as comme encrypté déjà dans ta conscience, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Oui ou non, est-ce que cet ADN a déjà vibré sur Terre sans interférence, libre comme l'air? Une fois sans interférence et en On y la va? deuxième vie. On y va. Cette scène-là, sans interférence. Milena. Je la vois joliment habillée, rustique, je veux dire folklore. La jupe, il y a des fleurs. Ouais, elle a une couronne de fleurs aussi sur tête. C'est une fête régionale en fait. Où sommes-nous, Milena? On est comme Slovaquie, je pense. C'est quelque chose Mhm. slave. Qu'est-ce qui vibre fréquentiellement dans son corps? Jeunesse, beaucoup d'énergie, elle est rayonnante. Oui, elle est. Cette envie de vivre, ouais, cette curiosité pour la vie, cette notion encore de. Quand on arrive pour la première fois, on a cette sensation que rien du mal ne peut m'arriver. Ouais. C'est cette innocence, tu sais, quand tu n'as pas d'expérience terrestre. Deux questions donc. La Mhm. première, qu'est-ce qui a animé cette conscience pour venir sur Terre? C'est marrant ce qu'elle me répond. Elle voulait chanter. C'est comme si elle est venue sur Terre pour chanter. Oui. Qu'est-ce Et que c'est chanter? exactement ça. Non, non, moi, je ne sais pas chanter. Je ne vais pas te chanter. Mais là, exactement, elle est vêtue comme de- ses vêtements folkloriques parce qu'elle va chanter. D'accord. Je ne vais pas Ouais. t'obliger à chanter, rassure-toi. Pour autant, chanter, pour une âme, quel est l'intérêt de venir faire ce type d'expérience? C'est comme si elle est venue pour être une vedette chanteuse, mais pas forcément quand on le comprend aujourd'hui. Je veux dire, elle ne cherche pas la grande scène, etc. Elle est venue pour vociférer ce qu'elle porte à l'intérieur à Justement, travers le chant. Ouais. qu'est-ce qu'elle porte à l'intérieur? Là, ça devient intéressant. La joie, enthousiasme, euh, oui, de belles choses en fait. La seconde question donc, en choisissant l'incarnation sur Terre, Milena, Ouais. qu'est-ce qu'elle savait de la mécanique énergétique à l'œuvre ici? Rien, rien. Qu'est-ce qu'elle avait Elle a choisi capté? l'endroit où on chantait beaucoup Ok. tu sais, de chansons régionales, etc. Mhm. Bien, tu inspires profondément et tu Ouais. m'emmènes à la toute première fois sur sa ligne de temps où quelque chose change. La vie suivante, euh, c'est comme si, tu sais, il y a quelque chose addict ici sur Terre. Elle a vécu une jolie vie sur Terre et il fallait partir. Une super expérience. Mais il y a toujours quelque chose qui. Et c'est encore une fois, non, que tu dis, reste, reste. Elle a écouté cette voix. Elle est restée.
Identifie Et cette voix, la sienne ou déjà une non, autre. non, non, c'est quelque chose autour ou même, c'est non seulement autour de la Terre, mais il y a déjà des endroits dans la Terre, je veux dire. Il y a La Terre est aussi implantée comme nous sommes implantés Cette voix, énergétiquement. identifie-la. C'est la voix de, de ces êtres, oui. Qu'est-ce qui C'est leur permet machinerie. qu'elles puissent entendre leur voix? Énergie humaine qui est choisie, qui est utilisée pour imiter ces messages. Répète-moi ça. L'énergie humaine qui est utilisée pour imiter ce type de message. Certes, mais pour qu'elle puisse entendre cette voix, c'est qu'elle est déjà compatible avec la fréquence de cette voix. Parce que c'est exactement une énergie. Tu vas manquer cet endroit. C'est que pense 2 fois, est-ce que tu veux vraiment quitter cet endroit? Si ceci bien, tu vas le manquer. Et normalement, ça marche très bien. On tombe dans le piège. Alors pourquoi manquer l'endroit? Je peux rester. Elle entend la voix, elle Alors, reste. dans le message, c'est pas la voix, tu sais, c'est Un message. un message, oui. Mhm. Et après, un moment important, Milena. Et c'est le mariage. C'est qu'elle va être unifiée avec un homme. Ce sont les familles qui ont décidé de ça. Et cet homme, une fois devenu son mari, va la battre, va la L'abuser? dominer, abuser. Oui, oui, jusqu'à la tuer. Et c'est pourquoi cette notion d'injustice et qui n'arrive pas à être guérie, parce qu'il n'était jamais condamné pour cette mort. Elle savait ils en sortiraient. L'origine de l'interférence, c'est simplement le fait d'avoir répondu favorablement à cette voix, Non, c'est ce moment de la mort ce quand moment-là elle est alors. par terre. Donc, elle a reçu plusieurs coups dans la tête. Je t'ai déjà raconté Mhm. une a Oui, Milena. cassé ses dents, etc. L'autre, elle a reçu, c'est pourquoi elle a des problèmes avec l'oreille, parce qu'elle a reçu, et je pense que c'était le coup qui l'a tuée, parce qu'il y a la hémorragie de ce côté-là. Donc, elle a reçu le coup. Et, euh, et elle est par terre. Et elle sait qu'elle est en train de mourir. Et elle a vision de ce personnage saint, de ce Thomas d'Aquin, Mhm. avec cette fleur. Et il va lui donner cette fleur, ce lys, fleur de lys, ouais, blanc. Euh, Dis-moi une Elle chose, va accepter cette fleur. C'est pourquoi elle est jeune tout le temps. C'est là où Milena, était mise la programmation. une chose. Il Ouais. y a consentement à l'interférence au moment de la mort, n'est-ce pas? Oui, Une seconde. Ça signifie que tout ce qu'elle a vécu auparavant, depuis qu'elle est mariée, elle était libre d'interférence tout ce temps? oui. Comment l'expliquer? Il y avait toujours une résistance. Tu sais, parfois cette candeur de gens nouveaux venus protège. Protège? Ouais. Mais de quoi? Euh, Parce que tu vois la vie, malgré de mauvaises choses, tu es toujours optimiste. Tu te focalises toujours sur de bonnes choses. En dépit du fait de recevoir des coups et d'être objet d'abus multiples? Oui, mais avant, c'était pas si fort, tu sais. Où est-ce qu'elle voyait la lumière dans ces situations-là? Quand elle chantait. Parce qu'elle y arrivait encore? Ouais. Le moment de l'interférence, donc. L'autre, vêtu comme saint Thomas d'Aquin, avec sa fleur de lys, Oui. qu'est-ce qu'il dit? Oh, il n'y dit rien. C'est comme s'il envoyait le message.
je suis venue pour toi, pour t'aider. Et il offre cette fleur. Quand elle accepte. prend elle prend cette fleur, elle accepte l'interférence. Pourquoi cette fleur-là? Tu sais, avec quand une personne candide, il fallait faire quelque chose candide, non. Ouais. Pourquoi cette fleur-là plutôt qu'une autre? C'est cette programmation de la jeunesse pour qu'elle ne mûrisse pas, pour qu'elle ne devienne pas adulte, donc responsable pour soi-même, pour qu'elle ne devienne pas décisive. Le lys n'est-elle pas, Milena, la fleur des rois? Non, 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 c'est plutôt la fleur de la Vierge. Ok. Tu sais, c'est blanc, Mhm. Oui. Bien. Elle accepte. Que se passe-t-il une fois qu'elle accepte, Milena? Elle sort de son corps et elle le prend par la main. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand je la vois dans cette forêt, on a l'impression que ses mains sont comme, elles ne sont pas cassées, mais comme s'il n'y avait pas de force dans la main. C'est parce qu'elle l'a pris par la main. Et il a incité cette impuissance de matérialiser ses idées dans la vie. Ses mains sont impuissantes. Ouais. Tu inspires et tu me dis combien de vies nous séparent de l'interférence, de l'origine de l'interférence à notre Florence. Elles étaient 4, mais elles sont tellement, tu sais, pareilles que c'est comme si c'était la suivante après celle où elle a perdu la vie. C'est si efficace qu'il n'y a nul besoin de renouveler les chemins. Mais c'est ça ce qu'ils Expérience. veulent parce qu'ils ne sont pas, tu sais, être créatifs, ça veut dire être actif, etc. Eux, ils veulent profiter d'un scénario. Si le scénario marche bien, ils vont rien changer. Ok. Oui. Si je pose le mot de dépression invalidante dans le présent. C'est que elle a tellement de choses, d'émotions non travaillées des autres vies qu'elle est venue déjà remplie avec. Nomme-les à nouveau. C'est cette tristesse impuissante, Une seconde. peur, La dépendance. La tristesse, pourquoi? À quoi est-elle liée? Parce qu'elle ne peut pas être elle-même. Depuis ce mariage, elle était dominée par cet homme. Elle était interdite de participer à ce chœur. Tu sais, Cette chorale? oui, oui, oui. Cette C'est énergie, comme on s'il s'arrête il là. va. On détaille, on Ouais. détaille. Cette énergie de soumission à l'homme, est-ce qu'elle vibre dans le présent, dans son corps, à travers Oui, l'interférence? oui, à travers cette programmation, je Très suis bien. comme adolescente, donc je dépends des autres. Bien, on s'arrête là. Quelles autres émotions, encore une fois, depuis le passé, continuent de vibrer dans le présent? La peur des autres, impuissance. La peur, quand? Quand Ouais. est-ce qu'elle naît, la peur? La peur, elle est venue avec elle. C'est comme si les autres avaient pouvoir sur elle. Donc, elle peut être battue, elle peut être abusée, maltraitée, etc., etc. Une autre émotion encore. L'injustice. Mhm. Oui, grande injustice. Et sous cette injustice, il y a une grande colère que cet homme n'a jamais été jugé pour ce qu'il a fait. Et c'est caché par ces morceaux Alors, c'est métalliques. l'émotion la plus importante. Colère, tu dis. Oui, colère C'est la et première fois qu'on la envers. mentionne tout au long de la session. Elle est très couverte. Oui. Ai-je raison de Ouais. dire qu'il s'agit de l'émotion la plus efficace? C'est cette émotion, c'est cette colère qui est comme si elle avait une pierre. C'est une plaque, mais tu as l'impression qu'elle a une pierre ici qui exactement aplatit la colère pour qu'elle ne se libère Travaille pas. pas. Donc, la Et c'est- colère entretient exactement, l'injustice, c'est ça, c'est ça. l'angoisse et le Oui, reste. oui, Bien. exactement. Ok. Milena, tu inspires profondément. J'aimerais que tu viennes t'ancrer devant elle dans le présent. Charge-toi de lui transmettre fidèlement tout ce que tu as capté.
Alors, tout ce que conscience à je conscience. capte et tout ce que j'ai besoin de lui dire à haute voix, tu n'as plus besoin d'être une vierge, une sainte. Tu peux être une femme. Tu peux crier. Tu peux pleurer. Tu n'es pas obligé de supporter tous ces malheurs, euh, tous ces, tout, tout ça, tout ce qu'il t'a fait avec cette obéissance d'une scène. Soumission. Ouais. Comment tu te sens, Milena? Bien, bien, je me sens bien, mais émue. Pourquoi émue? Ouais. Parce qu'elle va faire naître une femme. Cette colère va faire naître une femme. La libération de cette colère, tu dis? Oui. Oui. 2-3 détails sur son corps physique, détails qui n'en sont pas d'ailleurs. Des problèmes autour de la colonne vertébrale? C'est bizarre, mais parce qu'elle était battue, donc ça a causé des problèmes. Et parce que c'est bizarre, elle est immobile, mais en même temps, elle piétine sur place. Euh, Cet immobilisme aussi cause des problèmes de la colonne vertébrale. Les cervicales? Même si on en a Lié parlé, on y avec va le quand même. coup qu'elle a reçu. Une chose encore. On a parlé de l'ex-mari, et il y a aussi pour une mère le fait de vivre cette rupture avec l'un de ses enfants. Pourquoi cette expérience-là? Euh, C'était pas prévu. Il préférait que chaque membre reste sur l'échiquier. Euh, c'est pas ça ce qu'il voulait. Explique-moi. Je veux dire, il préférait que toute ta famille, tous ses membres restent sur l'échiquier pour qu'il... je t'ai expliqué que l'air entrechange causait... Leur interaction? oui, interaction produisait beaucoup d'énergie. Et sortir de l'échiquier, c'est perdre un membre qui ne produit plus l'énergie. Comment est-ce arrivé? Pourquoi est-ce qu'il y a cette Euh, séparation qui désormais ne profite plus à l'interférence? mais je ne suis pas connectée avec la fille, c'est comme si elle ne me voulait pas. Du point de vue de Florence, ça nous suffit. Elle est, elle est fière de sa fille. Elle est fière. Fière. La fille a pourtant rejoint le parti du père. Elle se débrouille. Ok, on reste sur la mer 2023. Sur Florence. Elena, Ouais. centre-toi. Ouais. Tout ce que tu as verbalisé, tout ce qui n'a pas été verbalisé, elle y a accès, n'est-ce pas? Oui. 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 Montre-lui cette colère. Oui, ça veut crier. On s'arrête un instant là, parce qu'il lui manque d'autres informations essentielles. On va faire disparaître cette candeur quant à cette mécanique énergétique sur Terre. Cherche-toi de lui transmettre ce que tu sais des mécanismes de l'interférence. Et tu me dis ce qui se passe. Je ne suis même pas obligée, elle s'est rendue compte parfaitement elle-même. Qui est Saint Thomas d'Aquin? Ce grand. Elle le sait maintenant. Oui. Oui, absolument. Pourquoi, selon elle, a-t-il utilisé cette forme-là pour lui apparaître? Parce que dans cette vie, où elle était tuée par ce mari, Saint-Aquin représentait l'idéal de l'homme. Je veux dire, l'homme qui s'occupe des animaux. Tu sais, pour elle, c'était quelqu'un doux, etc. Le contraire de son mari. Oui, Ok. Elle sait qui il est, n'est-ce pas? oui. Cette candeur continue de vibrer dans son corps? Non. Non.
Avec sa permission, j'aimerais que tu ôtes l'implant qui recouvre colère. Milena. Ça paraît une plaque très fine, mais quand tu le prends dans les mains, tu as l'impression que tu as un bloc du béton. C'est extrêmement lourd. Oui, on enlève ça. C'est énormément lourd. Et c'est marrant parce que quand j'enlève ça d'elle, ça sort avec cette... c'est pas la peur, c'est pas la peur, je vais utiliser autre mot. Ça sort avec cette angoisse artificielle. Mhm. Oui. Donne-moi un visuel. Ça sort, ça avait de câbles plus profondément, et quand je le tire, le câble sort et ces câbles retirent l'idée de l'injustice, et il reste en elle seulement la colère. La colère est pure à elle. Et c'est pourquoi ça reste. L'énergie de soumission, son visage. Non, on n'a pas encore travaillé le visage, donc ça reste là-bas. Ouais. Oui. Demande-lui, colère, comment pourrait-on utiliser cette colère? Elle dit que colère est comme un papillon, ça adore métamorphoser. C'est une des énergies qui n'aime pas rester dans sa forme primaire. Colère aime métamorphoser en quelque chose. C'est pourquoi en elle, la métamorphose était poussée vers injustice, mais ça peut aussi métamorphoser vers Très autre bien. chose. Ça, je Ouais. pensais. Mhm. En quoi colère pourrait se transformer? Envie. Envie de se libérer, envie de prendre soin de soi-même, euh, de, de devenir euh, son propre allié. Demande-lui si elle se sent capable de faire ça. Oui, oui, absolument. Bien. Dis-lui de commencer. Soyons les témoins de cette transformation. Euh, elle laisse cette colère de monter, je veux dire de traverser le cou, et enfin elle crie énormément. C'est comme si elle criait tout le mot qu'elle a vécu au cours de ses vies. Et quand ça sort d'elle, cette histoire à travers le cri, elle fait quelque chose comme ça. Et c'est comme si doucement, elle a enlevé la mémoire de ce trauma. Je veux dire, elle enlève énergétiquement cette mâchoire, ce qui saignait en elle. Et elle a de nouveau le dent. Ouais. Et la programmation du lifting disparaît. Elle s'accommode à son corps physique. Qu'est-ce que s'accommoder, Milena? Je veux dire, le visage à l'âge d'aujourd'hui. Okay. Bien. L'ajustement, donc. Mais c'est pas terminé. C'est que je te disais qu'il y avait ce sorte de Plan. plan ici. Elle enlève ça pour bien voir la vie, pour bien, tu sais, regarder ce qui se passe dans sa vie. Elle enlève aussi les implants de l'intérieur de sa tête pour que ça ne produise plus. euh, Tu sais, elle avait tendance à juger euh, les événements d'une seule manière, que tout lui arrive, qu'elle n'influence rien dans sa vie, mais que tout lui arrive, que les autres ont pouvoir sur elle. Les autres, ça peut être une force, tu sais, de l'univers ou une personne, etc. Ça pouvait être tout. Mais elle enlève ces implants. À ce stade, elle comprend déjà le sens de l'implant, sa fonction, son utilité. Oui, Bien. absolument. Elle se débarrasse de tout ce qui n'est pas elle. Enfin, quand elle a, tu sais, lâché cette cri, quand elle s'est permis à crier, à ce moment-là, elle a retrouvé la notion ce qui est purement à moi.
Et c'est pourquoi elle a maintenant cette facilité de se débarrasser de tout ce qui est étranger en elle. Que ce soit un plan, que ce soit idée, que ce soit programmation. Oui, maintenant, elle est parfaitement capable de trier. Elle se débarrasse de plein de choses, oui. Elle libère les mains. Ça donne cette notion de puissance, de la force, de possibilité de matérialiser les choses dans la vie. Ouais. Ouais. Oui. De quoi Elle elle a s'est l'air, rendue là, maintenant? de quelqu'un qui a retrouvé la conscience à quel point tout ce qu'elle portait en elle l'a programmée pour être dépendante financièrement, mentalement, émotionnellement, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a cette énergie de soumission? Ah non, 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 pas du tout. Traces traumatiques? Non, elle a enlevé ça. Des basses fréquences? De basse fréquence, oui, parce qu'elle est toujours dans cette forêt, elle ne veut pas y être. Donc, on dirait que il y a pas, la basse fréquence, c'est, euh, je me sens pas chez moi ici. Ouais. Mhm. L'énergie de victime ou celui de proie? Non, non, non. Cette victimisation est partie. Non, non, non. C'est avec D'ores et ça. déjà, d'ores et déjà, sans travailler les fréquences, on y va là dans une minute. Est-ce qu'elle pourrait être attractive pour les narcissiques, les toxiques? Ainsi, non. 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 Bien. Non, parce que un narcisse, c'est quelqu'un qui produit sort d'un masque, qui n'est pas Mhm. authentique. Il- C'est un produit artificiel. Et elle, dans sa victimisation, elle était aussi artificielle. Elle était poussée à le faire. Ouais. Donc, les deux s'accommodaient. Bien. Milena, rappelle-lui encore que son corps, le sien, cet espace, le sien, il y a une mascarade créationnelle qui lui est imposée par le simple pouvoir de sa volonté. Elle peut le faire Ouais. disparaître. Le mot lui a plu énormément, la mascarade, oui. Ouais. Mais elle veut faire une chose, Les miens? rendre ce fleur de lys à son propriétaire. Qu'elle le fasse. Et tu me dis s'il y a peur encore. Non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 elle s'est rendue compte que si eux, ils pouvaient la nuire, c'est juste à travers les autres humains dans la vie physique. Ah, Et juste parce qu'elle était tellement remplie par les émotions passées qu'elle ne pouvait pas se défendre aujourd'hui. Euh, ouais, ouais, la fleur est rendue. ouais. Scanne son corps. C'est avec le message je veux rien de toi, ni de tes pareils, Bien. ni de Est-ce que tes esclaves. cette création existe encore? Non, non. Voilà ce qu'on va faire. Elle va annuler ce consentement, elle va annuler tous les consentements, tous les fois où elle s'est adressée à l'univers entier pour la soutenir. Toutes ces énergies vont disparaître. Elle l'annule, mais avec une compréhension. Elle s'adressait aux autres parce qu'elle se sentait toujours cette adolescente qui dépend des autres. Ça n'est plus le cas Donc, aujourd'hui. non, 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 absolument. Bien. Par ces annulations, ils disparaissent définitivement. Eux, leur mascarade. Elle a déjà oublié d'eux. Elle est rapide. Elle reste comme ça. Bien. Et c'est comme si elle disait, voilà moi, je suis ainsi, je suis pleine d'amour. Et c'est comme si elle envoyait ce message à ses enfants en disant,
si, je veux dire, c'est comme si elle disait, voilà moi avec mon amour, si quelqu'un a envie de le sentir un peu, j'invite Alors la situation fréquentielle a déjà changé parce que je voulais travailler les basses fréquences maintenant et tu me parles d'amour? Oui, Oui, oui. quoi? Mais elle est venue ici dès le début pour avoir ces relations entre humaines, pour entrer dans ces interchanges humaines Interaction. et interactions. Et elle veut ça, elle veut, tu sais, mais pas du point de vue d'une victime, mais du point de vue de quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Et, et si elle n'appelle pas, je veux dire appel, c'est pas un appel, viens, viens, c'est quelque chose qu'elle reste un peu comme ça, elle dit, je suis pleine, et même, je peux partager. Comment tu te sens, Milena? Émue, parce que c'est le contraire de tout le narcissiste qu'elle a rencontré. C'est pas quelqu'un qui veut prendre, mais qui se sent tellement rempli, euh, qui veut partager, mais pas partager, tu sais, elle ne veut pas prendre et donner, mais comme elle imite. Juste être elle au milieu des autres. Oui, oui, oui. Bien. Oui, Déconnectée complètement de l'interférence et de cet ex-mari, n'est-ce pas? oui, complètement. Bien, on reste sur Même il est ce ridicule chemin-là. dans ses yeux maintenant. On reste sur ce chemin-là. Et j'aimerais que tu dévoiles le futur concernant ces deux-là, cet ex-couple. Elle, petit à petit, elle retrouve sa force, elle retrouve sa puissance et petit à petit, elle récupère son territoire. Je veux dire, je la sens de plus en plus forte et stable. Et ouais. Et ça ouvre le champ pour que les enfants s'approchent à elle. Une inspiration profonde, une projection plus large dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Dans le futur, il y aura un moment où elle se réveillera et elle pensera de son passé comme si c'était un cauchemar. Je veux dire juste un mauvais sommeil. Euh, oui, tout partira complètement d'elle. Ouais. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à elle-même à travers toi? Euh, elle a envie de chanter. Elle a envie en fait, chanter, par chanter, de s'exprimer, de ne plus se cacher. Euh, oui, elle sourit. Elle sourit à soi-même. C'est comme si elle se regardait directement dans les yeux. Et elle souriait à soi-même. Oui, Milena, oui. on rentre? Oui. Mhm. Prête? Oui. Alors tu la salues. Mhm. Souhaite-lui de créer les plus jolies choses pour cette vie humaine. Les salutations donc à Ouais. un, Milena, déconnectée de tout, de tous, chacun dans son espace. Régénère tes fréquences. La valeur idéale, parfaite, préférée. Afin qu'à chaque battement de cœur plus légère, une sensation de fraîcheur agréable, pétillante, envahisse ton corps, tout ton corps. À deux, tu marques l'ancrage dans ce corps physique.
dans cette assise, dans cette chambre qui est la tienne. Retour, tout en pétillance, à ta réalité physique. À 3. Oui, je suis là. Dis-moi Oui. comment. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Merci. Très, très bien. Merci. Florence, à toi. C'est impressionnant. Oui, l'histoire de paupières lourdes, c'est vrai que ces derniers temps, je sens mes paupières lourdes. Là, Et, émotionnellement, comment ça va? ça faisait des montagnes russes, quoi. Et oui, c'est vrai tout ça. Hein. Je me reconnais. Ouais. J'ai eu envie de pleurer, mais ça va. Ok. On a eu de très bonnes nouvelles suite après la session de ton fils. Oui. J'en attends Ouais. de ta part aussi dans quelques semaines. D'accord. Okay. D'accord? Merci. Est-ce que tu veux qu'on partage la session, Florence, ou on la maintient privée? On peut la partager, mais floutée. Ok. Merci beaucoup. Ça me donne de l'espoir. Quoi. Enfin, non, mais je suis contente. Merci beaucoup.